Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Hypnotact. Je m'appelle Hugo Sugno et je suis ravi de vous accueillir pour la quatrième partie de cette conférence, La science pour comprendre la douleur. La première partie parlait de la méthode scientifique, la deuxième des mécanismes de la douleur et la troisième des trois dimensions de la douleur. Et vous pouvez revoir ces vidéos à la suite les unes des autres en allant sur l'onglet Playlist de ma chaîne, puis en cliquant sur le bouton Tout regarder. Dans cette vidéo, aujourd'hui un peu plus courte, nous allons développer l'aspect de la douleur comme étant un curseur de santé. Donc, comme nous avons pu le voir précédemment, c'est le cerveau qui fabrique la douleur pour nous faire prendre conscience d'un danger. Attention, je ne dis pas que la douleur est dans la tête, mais bien que c'est notre cerveau qui la fabrique à partir d'informations qui lui proviennent de la périphérie de votre corps. Vous voyez ici les capteurs de chaleur dans la main qui vont renvoyer un signal vers la moelle épinière. Si le cerveau n'a pas bloqué ce signal au niveau de la moelle épinière, le message remonte et éventuellement, si le cerveau considère que le message est suffisamment intense, suffisamment important pour nécessiter qu'une prise de conscience ait lieu, alors le cerveau fabrique de la douleur pour permettre la prise de conscience. Éventuellement au niveau de la moelle épinière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on peut éventuellement avoir un réflexe de retrait qui va se mettre en place également. Donc, c'est bien à partir d'informations provenant de la périphérie que le cerveau va fabriquer de la douleur. Et pour autant, nous avons pu constater que la même stimulation pouvait avoir des conséquences différentes chez deux individus différents, ou pour la même personne à deux moments distincts de sa vie. En effet, vous avez déjà certainement entendu que la posture, la charge de travail ou la contrainte physique, la pathologie ou le vieillissement articulaire, musculaire ou tissulaire, ou encore que le manque d'activité physique ou de souplesse pouvait être à l'origine de vos douleurs. Et pourtant, je le répète, de nombreuses études le confirment, tous ces facteurs n'ont pas les mêmes effets chez tous les êtres humains. Effectivement, il est difficile de démontrer scientifiquement, par exemple, une corrélation entre le port de charge et la douleur. On voit, par exemple, très souvent des gens qui sont soumis aux mêmes contraintes physiques et qui n'ont pas du tout les mêmes douleurs à la clé. Si vraiment, par exemple, l'aspect charge de travail était quelque chose qui devait déclencher la douleur, alors tous les gens qui subissent les mêmes contraintes de travail, les mêmes contraintes de charge, devraient souffrir des mêmes douleurs. Si par exemple une mauvaise posture devait être une raison pour avoir des douleurs, alors tous les gens qui travaillent à un bureau auraient exactement les mêmes douleurs, tous les gens qui travaillent debout auraient exactement les mêmes douleurs, etc., etc., etc. L'arthrose, donc comme je vous ai déjà expliqué, effectivement, il n'y a pas de corrélation entre l'arthrose et la douleur. L'activité physique, effectivement, il est démontré que ça fait du bien, mais pas nécessairement sur le plan physique. On a du mal à démontrer que quelqu'un qui est plus fort, qui est significativement plus fort, enfin qui est factuellement plus fort, va présenter moins souvent de douleur. D'accord? En revanche, effectivement, quelqu'un qui se sent fort, qui se sent bien dans son corps, va avoir moins souvent de douleur. Donc c'est plus finalement l'activité physique, que ce soit le sport, l'activité physique ou des activités physiques qui mènent plus vers la souplesse. Ces deux éléments-là semblent être plutôt intéressants à développer en termes de perception de notre propre corps qu'en termes de réelles compétences physiques qui pourraient nous prévenir de la douleur. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ces activités-là. Alors comment expliquer de telles différences dans la perception de ces stimuli chez des individus différents? D'accord? On a des stimuli différents, et on a des stimuli, les mêmes stimuli chez deux individus différents et on n'a pas la même réaction. Alors, si on considère que la douleur est fabriquée par le cerveau lorsque celui-ci interprète des informations sensitives comme étant la source d'un danger en moi, réel ou potentiel, on peut aussi considérer que le confort est le résultat d'une perception de sécurité en moi. D'accord? Ça, c'est deux notions
qui sont intéressantes dans la compréhension de la douleur, les notions de danger en moi et les notions de sécurité en moi. D'accord? Ce sont deux notions qui vont interagir l'une avec l'autre. Et donc, je vais vous montrer pourquoi. Comment. Alors, imaginez un instant que le filet d'eau qui coule dans ce verre représente le danger en moi et que le verre représente la sécurité en moi. Votre verre peut donc contenir une certaine dose de danger sans que vous ne soyez réellement euh, pris de douleur importante. D'accord? Sans que la prise de conscience de ces contraintes n'ait un impact trop important dans votre vie. Et en revanche, c'est lorsque le verre est plein et qu'il déborde que vous commencez à ressentir une sensation comme étant une douleur. C'est donc lorsque le danger en moi est plus important que la sécurité en moi que la douleur apparaît. C'est lorsqu'une douce chaleur devient plus forte, lorsque la nourriture est trop épicée, par exemple, si on reprend les facteurs culturels, lorsque vos expériences passées de la blessure sont péjoratives, lorsque vous anticipez les conséquences désagréables à un état de santé, ou parce que vous avez des croyances à propos de cet état de santé qui sont peut-être erronées, et que peut-être certaines connaissances pourraient vous tranquilliser là-dessus. Ou que votre humeur est trop impactée par la douleur, ou simplement que votre humeur impacte elle-même la douleur. Elle ne vous permet plus de supporter cette sensation. Ou que vous ressentez peut-être pas suffisamment le soutien de votre entourage, par exemple, dans cette situation. C'est lorsque un ou plusieurs de ces facteurs sont en jeu que la douleur apparaît. Alors, si on considère la santé, selon la définition de l'OMS, comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l'absence de maladie ou d'infirmité, oui, il est possible que la douleur soit un curseur de santé. Voilà. Donc c'est la conclusion de cette quatrième partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker en cliquant sur le pouce vers le haut, le pouce j'aime, juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également la partager avec vos amis. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des stratégies efficaces pour prendre en charge la douleur. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez prendre connaissance de cette vidéo, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo, et également en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification lorsque cette vidéo sera publiée. D'accord? Si vous avez des questions et remarques, posez-les en commentaire, j'y répondrai volontiers dès que possible. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Au revoir et à très bientôt.